Voilà, juste pour terminer encore, pour continuer sur ce principe-là dont on a parlé là maintenant, c'est un principe qui me touche énormément parce que c'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'il y a un conflit entre Yosef Hatzadik et Yehuda, entre le leadership du peuple juif qui est Yehuda, Mashiach ben David, et le leadership du peuple juif qui est au niveau Torah, qui est Mashiach ben Yosef. Ça, je vous donne encore une preuve que Arizal ramène. Il dit comme ça, il dit que quand à un moment on a fait le veau d'or, Kadosh Baruch Hu, il était très énervé. Il dit à Moshe Rabbeinu, on va détruire ce peuple, on va en faire un peuple à partir de toi. Vous vous rappelez de ce midrash-là? Nous on pense, il dit, moi maintenant je suis déçu par le peuple juif parce qu'ils ont fait le veau d'or, mais toi tu n'as pas fait le veau d'or, donc on va faire un peuple à partir de toi. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. Ça veut dire, je suis déçu par ce Bédiavad, par ce a posteriori qu'on a fait un peuple à partir du Shémite. Venez, on fait un peuple, on refait le projet initial qui était de faire un peuple juif à travers toi-même, à travers Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il dit non, et Akadosh Baruch Hu il accepte. Il dit non, comme il est maintenant le peuple juif, il est bien, et on va continuer comme ça. Et on va perpétuer l'éternité du peuple juif, le Netzar du peuple juif, par cette, si vous voulez, cette cohabitation entre le Shémite et le Toraïque, de vivre ensemble. Le problème, c'est que le Shémite, c'est quelqu'un qui est bien éduqué, qui est bien dans la société, qui est bien dans la cité, et le Toraïque, il est en dehors de la cité. C'est ça le problème du Toraïque, c'est qu'il est un peu marginal. C'est ça qui crée son problème, mais c'est ça aussi qui crée sa force. Le fait qu'il est marginal, il permet au peuple juif de vivre éternellement. Parce que si vous êtes complètement dans la cité, la cité, au bout d'un moment, elle s'écroule. Et donc, tous les gens qui sont dedans, ils s'écroulent. Mais comme le peuple juif, il y a une partie du peuple juif qui tire vers le Toraïque, qui tire vers la Torah. Et la Torah, elle n'est pas dans la cité. Quand je dis qu'aujourd'hui, il faut pas, et on n'est pas obligé d'étudier la Torah sur des ordinateurs. On doit étudier la Torah dans les Shivot, sur des Gmarot, comme on étudiait il y a 2000 ans. Que ça veut dire? Ça veut dire qu'on garde cette puissance d'être, et ce privilège d'avoir la possibilité d'être en dehors de la marche normale du monde. On vit à côté du monde, à côté de l'histoire, et le fait de vivre à côté de l'histoire, ça nous permet de donner une puissance beaucoup plus grande à tout le peuple juif. Vous comprenez un peu ce principe-là? Bon, vous êtes un peu sceptique. Regardez, donc on continue juste pour essayer de comprendre ce principe-là. Pour moi, c'est un principe qui est énorme. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à... Je suis pas du tout sceptique. Ah bon? Non, non. Ah d'accord. Vous êtes d'accord? J'approuve à 100%. Ah d'accord, ok, très bien. Non, je suis content que vous le dites, parce que c'est important pour moi, parce que c'est très important ce principe-là. Vous voyez, quand par exemple, je vous donne un exemple, les gens ils comprennent beaucoup, ils sont beaucoup plus sensibles à aider par exemple Hatzalah, Magen David Adom, Zaka, moi j'ai été pour les aider. Moi j'ai été pour parler, pour les aider. Mais il faut bien comprendre que c'est vrai que c'est très important. C'est vrai qu'au niveau logique, c'est très important. Mais la Torah, c'est plus important. Mais qui c'est qui va vous dire ça? Il faut être fou pour penser ça. Ben moi je vous le dis. Aider la Torah, c'est beaucoup plus important qu'aider tout le reste. Parce que c'est pas à la Torah que nous on reste des Juifs. C'est pas à la Torah qu'on va rester des Juifs. Comprenez, Rabbi Yosef? Parce que s'il n'y a pas la Torah, comment veux-tu que des gens qui vivent à Paris, à New York, ou à Panama, ou au Mexique, ils restent juifs? Comment voulez-vous? C'est un miracle s'ils restent juifs. Comment voulez-vous qu'ils ne s'assimilent pas? Donc c'est par le fait qu'on a cette force-là, ce qui nous retient, on ne peut pas vivre tout le temps que de sentiments d'identité uniquement parce qu'il y a une guerre. On ne peut pas vivre que comme ça. On est obligé d'avoir une identité qui soit positive. C'est-à-dire, c'est vrai que je me sens solidaire au peuple juif. Je me sens solidaire à tous les juifs d'Israël. Je me sens solidaire à tous les juifs du monde entier. Mais en plus, j'ai aussi cette identité, cette force d'identité, de solidarité par rapport, de façon positive, par rapport à une culture qui existe depuis des milliers d'années, depuis la création du monde. C'est parce que je me sens connecté à cette culture-là que j'ai quelque chose à transmettre à mes enfants. Je ne veux pas transmettre à mes enfants, oui, quand il y a une guerre, il faut défendre les juifs, mais c'est pas ça suffit pas. On est obligé aussi d'avoir une culture puissante qui n'est pas seulement une culture, c'est beaucoup plus qu'une culture. C'est une culture qui existe, qui fabrique l'intériorité de chaque juif et l'intériorité du peuple d'Israël. Cette intériorité-là, c'est ça notre identité essentielle. C'est de se sentir connecté avec cette culture de l'intériorité du peuple juif. À demain.